Après Pierre Chabrier, voici Pierre Chaviré. Et oui, aujourd'hui, on revoit Pierre Chabrier dans son nouveau rôle, le comte de Monte Cristo. C'est pas moi qui le dis, c'est pas vous. Cette fois-ci, c'est vraiment lui-même qui est allé en autodérision avec la véritable histoire du comte de Monte Cristo. Honnêtement, je pense qu'en grande majorité, on s'attendait tous à le voir revenir avec d'autres faits, d'autres points, quelque chose de plus élaboré, qui allait répondre à nos questions finalement. Et on s'est retrouvé avec une vidéo de 15 minutes où on ne fait que parler de Pierre Chabrier. C'est littéralement un hommage de 15 minutes sur sa propre chaîne, fait par lui-même. Yes! La victoire! Ben oui mon Pierre, maintenant on est de ton côté, complètement faux évidemment. On a pu voir ça s'est très bien déroulé honnêtement, un chef-d'œuvre cinématographique, je veux dire les plans sont fantastiques, l'histoire au début est très cocasse, par la suite on essaie de nous entuber en nous disant que il est fan de voitures, etc. On s'en fout que tu sois fan de voitures ou pas Pierre, réponds à ce qui t'est reproché, point à la ligne. C'est aussi simple que ça. Bref, donc on retrouve Pierre Chabrier dans le rôle du comte de Monte Cristo. Et donc, évidemment, il va reprendre tout en autodérision les points de A à Z que Sylvain lui reprochait dans sa vidéo à lui. Ah! Quoi? À un moment donné, si on répond à ça de façon humoristique, les gens vont être de mon bord, c'est sûr et certain. Alors non, allons voir la section commentaires. C'est ça que je voulais qu'on regarde ensemble aujourd'hui parce qu'il y a des pépites dans cette section commentaires là. Premièrement, Nidev, il est devenu le mec du film. Arranger la vérité, c'est toujours l'autre le méchant, ne jamais se remettre en question. Excellent. Tout ce budget pour que les gens passent la vidéo à regarder des commentaires qui se foutent de sa gueule. 100% d'accord, et c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Ça c'est malade. Pierre dans le milieu, on le surnomme 007. Zéro argument, zéro preuve, cette femme. Ou devrais-je dire, cette cadreuse. Mais, non, ça c'est de la pépite, c'est de la pépite. Et moi qui pensais regarder un court-métrage, j'ai vu un long naufrage, effectivement. C'était ça tout le long. Après 37 secondes de vidéo, je me pose et je me plonge dans les commentaires, là où se trouve le vrai divertissement. Oui! 46 réponses à ce commentaire. Putain, je lis ce comme je regarde ma barre de lecture et je suis à 39. T'as mis 2 secondes de plus que toi. C'est quand même fou, hein, que ça ait duré aussi peu longtemps quand on se rend compte qu'on regarde un film, c'est un peu... c'est ça. C'est l'expression foutu pour foutu est une image. Légendaire, légendaire. Bonjour. Bonjour, je bosse chez Interflorent et j'avais jamais vu un mec s'envoyer autant de fleurs. C'est... c'est gigantesque. Comme roast. C'est effectivement ça, il s'envoie des fleurs pendant 15 minutes. C'est pas possible de croire que sortir cette vidéo était une bonne idée. Effectivement, Enzo, il a pas mieux dit, là. Mais grave, réveille-toi Pierrot et passe à autre chose. Tu gâches ton talent, car oui, tu es malgré tout là, tu t'enlisses ou alors tu es très mal conseillé. 100%. Qui t'a conseillé de faire cette vidéo-là, Pierre? Parce qu'à part te tirer dans le trou, puis t'enterrer toi-même, t'as rien fait de plus, je veux dire, t'as empiré la situation, là. C'est littéralement ce qui s'est passé. Je sais pas c'est qui ton équipe de com, mais clairement aujourd'hui, il devrait plus avoir de travail. Définitivement. La légende raconte que cette vidéo a moins de montage que la vérité sur Villebrequin. Aïe aïe. Non mais on se rappelle tous de cette scène où il est là à pleurer, puis nous dire à quel point c'est triste, alors que finalement dans son court-métrage, on va pas se mentir, là. On va pas se mentir. À quel endroit, là? Il ouvrait une porte, puis il regardait toutes les vidéos qui se faisaient sur cette situation-là. Si t'es pour pleurer quand tu vois Sylvain, explique-moi ce passage où littéralement t'es en train de le regarder sur tous les écrans possibles. Tu devrais pleurer, là, Pierre, si sincèrement Sylvain te créait une frayeur à l'intérieur de toi. Je sais pas, là. Je dis ça de même. Mais me semble que... Tu sais, on voit Sylvain partout, là. Pourquoi t'es pas fondu en larmes? Ah, c'est du jeu d'acteur de A à Z. Je suis technicien en ventilation et je n'ai jamais vu un truc brasser autant d'air en 15 minutes. Ah, légendaire, j'adore. C'est super bien filmé. C'est Calex qui tient la caméra. Oh mon dieu, c'est légendaire. Mouvante la vidéo, j'ai failli m'envoyer un sac de cristaux de menthe. Effectivement, moi tout, dans pas long. On va pleurer mutuellement. Je suis le chèque sur la table et c'est moi qui a financé la production.
Lol. 13 menthes. Le gars s'est créé... Le gars s'est créé un compte uniquement pour se foutre de la gueule de Pierre Chevrier. Puis on va ouvrir ça, puis on va se rendre compte que c'est un compte à Pierre. Ah, il y a une musique! Oh mon dieu, il y a une musique! Je veux voir. 246 000 vues. On peut-tu dire que c'est un banger? Ok. Bonjour, je suis marin et je viens de voir Pierre chavirer. Bonjour, je suis chef cuisinier et je n'ai jamais vu une sauce aussi bien montée. Excellent. Quand t'as touché le fond mais que t'as trouvé une pelle, ben oui, certainement, il est en train de creuser davantage. J'ai eu des frissons en regardant la vidéo, j'avoue. Après, j'ai fermé la fenêtre et ça allait mieux. Je n'ai pas le budget. C'est tellement vrai! T'as pas le budget, mais tu viens claquer 10 000 balles, si c'est pas plus, dans une production d'une vidéo qui fait juste tirer des fleurs. Génial! Génial! Pierre n'a pas compris que ce n'est pas celui qui met le plus de budget dans sa vidéo qui gagne, mais celui qui met le plus d'arguments. Effectivement, Pierre, c'est le genre de gars qu'au poker, quand la personne en face se couche, il se crée ça en ligne. Ça vaut la peine. Zéro utilité, budget de la vidéo, probablement un beau doigt d'honneur, effectivement. Ah, le budget. Ah non, mais il m'a racheté le multiplat pour un beau doigt d'honneur. Ben, il a mis le même doigt d'honneur dans sa vidéo. Ah, mon dieu, Dimitri, excellent. Pierre fait de l'avion, Pierre fait du cheval, Pierre fait de la voiture, Pierre fait de la moto, Pierre c'est auto... Oui! Oui, dans pas long, on va le voir se plier en 4, s'enlever une côte et réaliser l'impossible. C'est Olivier de chez Carglass, rassurez-vous, cette vidéo n'a vraiment aucun impact. Oh non, mais vous êtes des malades, les gens. Résumé de la vidéo pour ceux qui ont la flemme. Gna gna, moi aussi, j'aime la voiture d'abord. Je suis un gros bébé égocentrique, aimez-moi, s'il vous plaît. Aïe aïe. En vrai, mec, t'as un certain âge, je comprends que c'est le moment de t'éclipser sans ne jamais revenir sur cette plateforme. On joue et lorsque l'on joue, parfois on perd. Effectivement, mais là, il y a plus que jouer, là. Il y a mal joué, c'est le cas de le dire. Il a dû embaucher des cadreuses pour ce projet, le coquin. Ah oui, il a dû se faire bien plaisir, Vinbiz. Il a dû se faire bien plaisir. Une vidéo de 15 minutes pour nous montrer qu'il a fait le salon d'auto 2008. Et qu'il regardait son voisin remonter des Pantera. Yes, sir! Effectivement. J'étais allé au salon de l'auto, moi, en 2008. Rappelez-vous qu'il n'avait pas le budget pour booster un C1, mais une production digne d'un film, il n'y a pas de problème. Je suis formateur de premier secours, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui essaie d'arrêter une hémorragie en se coupant l'autre bras. C'est marrant que tu sentes pas le moment où il faut s'arrêter. C'est fou, hein? C'est fou, là. C'est écrit en gros dans le ciel. Genre, ferme ta gueule. Puis il continue pareil. C'est génial. Bonjour, je suis Fossoyeur. Si chacun devait creuser sa propre tombe de cette manière, ce serait la fin de notre métier. Je suis le buzz et on ne m'a jamais autant surfé dessus. Excellent, excellent. Yes! Merci Corinne. Et je continue de surfer sur toi. Aïe aïe. Merci pour cette vidéo. Ça m'a rappelé que je ne m'étais pas désabonné. Oh non, malade. Hey, d'ailleurs, on va aller voir sur Social Blade. Est-ce qu'il perd des abonnés à ce moment-ci? Il perd des abonnés. Il était le 11 à 428. Le 12. Ça, c'était quand le 12? Là, on est le 24. Le 12, c'était mercredi, il y a 3 semaines. Il a perdu 1000 abonnés. Ça s'est stabilisé jusqu'au 19, qui était mercredi de la semaine passée, où il a encore perdu 1000 abonnés. Et là, le 21, donc vendredi, il a perdu 3000 abonnés. Il en a perdu 2000 le 22, donc samedi. Puis il en a reperdu une hier. Il a perdu 1000. Donc, il perd à peu près par jour 360 abonnés. Dans pas long, il va se ramasser à zéro, le Pierre, là. Donc, évidemment, ses vues étaient stables tout au long de la semaine. Ont explosé avec sa vidéo du Comte de Monte Cristo. Évidemment, mais quand on regarde celle-là, il y a 2 mois, il était à 495 vues. Fait qu'il a performé 7 fois plus que des vidéos de sa chaîne habituellement. Fait que c'est quand même bien. Très bonne stats. Il va toucher le chèque. Il va toucher le chèque. Puis ici, c'est vues par heure. Fait qu'il y a à peu près 3,4 000 vues par heure. Il y a encore des gens qui regardent ces autres vidéos.
quand même. Fait que, ouais, 3,4 000 vues à l'heure. Débile. Il va toucher les 1 million de vues, là, assurément. Subscribers in the last 30 days. OK. My God. OK. Bon, ben, c'est fou. Fait que dans les derniers 30 jours, il a perdu 11 000. Pas loin de 12. Pas loin de 12 000 abonnés. Il en a gagné 0. Il a juste perdu 12 000. Fait que tout se résume, la carrière maintenant de Pierre se résume en ce visage. Qu'est-ce qui va se passer par après? Fait que sur ça, merci à tous d'avoir été là. J'espère que ça vous aura fait autant marrer que ça m'aura fait marrer. Évidemment, laissez-moi dans les commentaires vos meilleures punchlines que vous auriez pu sortir par rapport à ça. Puis ben on se retrouve à la prochaine pour une vidéo d'un autre style. Si jamais vous aimez ça, ce genre de vidéo où je réagis aux commentaires de vidéos, ça peut être quand même pas pire. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne journée et on se dit à la prochaine. Ciao!